la règle en général pour faire de la nomenclature de molécules. Il y a toute une série de choses à connaître avant de s'appliquer à faire les exercices. Il faut connaître les atomes, leur nom, leur symbole, leur valence. Et certains atomes ont plusieurs valences. Alors pour retrouver quels atomes ont plusieurs valences, soit on peut l'apprendre par cœur, soit avoir Wikipédia à proximité pour les retrouver. Mais il y a quand même un moyen mémotechnique pour retenir les 10 principaux. Donc, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais voilà. Donc un moyen de mémotechnique, c'est comme une petite phrase. Vous connaissez mais, où est donc, Cornicart pour les conjonctions de coordination. Donc on en a créé une pour les métaux à plusieurs valences, donc ceux où il faut préciser la valence entre parenthèses en chiffres romains. Donc la phrase est assez mignonne, assez visuelle. Donc c'est un petit croco, il faut imaginer un petit crocodile, pas beau, qui est en train de faire son mini QG. Alors si vous faites attention, là-dedans vous avez le platine, le chrome, le cobalt, le plomb, l'or, le fer, l'étain, le manganèse, le cuivre et le mercure. Donc vous avez les 10 atomes. Donc les métaux où il faut préciser la valence sont ces 10 là. D'autres choses qu'il faut connaître par cœur, c'est le nom, la formule et la valence de tous les anions. Donc ça, c'était la vidéo numéro 1. Et il y a aussi un cation qu'il faut connaître, c'est le cation, le groupement cationique. Donc il y en a peut-être d'autres, mais c'est le principal. Donc l'ion ammonium, c'est un groupement qui est positif. Donc c'est un cation, c'est pas un anion, il n'est pas dans le tableau. Et c'est un groupement qui va se trouver à l'avant dans les molécules. Donc il remplacera la partie avant. Donc on considérera que c'est comme un métal. Ok, alors d'autres nomenclatures qui ne feront pas partie des règles où on découpe les molécules en deux, ce sont des formules particulières, des molécules particulières comme l'eau, l'ammoniac, le méthane, l'eau oxygénée qui s'appelle aussi peroxyde d'hydrogène et l'ozone. Donc il y en a certainement d'autres, mais c'est des molécules particulières qu'il vaut mieux connaître à part, par cœur. Alors les règles des nomenclatures, donc quand vous aurez un métal et un oxyde, c'est un oxyde métallique. On dit simplement oxyde 2 et on place le nom du métal. On précise la valence uniquement pour ces 10 atomes-là. Les oxydes non métalliques sont un petit peu plus complexes. Donc comme il peut y avoir plusieurs possibilités pour les oxydes non métalliques, si on prend le carbone par exemple, il existe le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone. Comment choisir entre mono et di? Mais il faut se rendre compte du rapport entre les oxygènes et le non-métal. Donc on prend vraiment comme si c'était un petit bonhomme. La tête, c'est les atomes d'oxygène. Donc ici, il y a 2 têtes et il y a un seul non-métal. Donc quand vous avez 2 pour 1, c'est un di. Et quand vous avez un di, c'est que c'est 2 pour 1. Vous savez, vous devez aller mettre un 2. Donc c'est valable dans les deux sens, du nom vers la formule et de la formule vers le nom. Donc quand vous avez un oxygène pour un non-métal, on va appeler ça du mono. Donc il y a aussi possibilité d'avoir 3 pour 1, par exemple le trioxyde de soufre. Là, on a 3 têtes pour un non-métal. Alors, tous ceux qui sont émis, alors il faut se rendre compte que émis, c'est un préfixe qu'on entend souvent dans hémisphère, par exemple, dans l'hémisphère nord, hémisphère sud de la Terre, ça signifie demi. Donc, dans ces cas-là, pour tous les émis, vous allez avoir 2 non-métaux, 2 jambes. Alors, au-dessus, vous pouvez avoir 1, 2, non pas 2, sinon ça fait 2 sur 2, c'est un mono. Donc, 1, 3, 5 ou 7. Donc, vous aurez des émis tout simples, des émis tri, des émis peintes et des émis heptes. Donc si on a un émis tout simple, on peut avoir comme ça du Cl2O, 2 non-métaux pour un oxygène. Donc ça c'est de l'hémioxyde de chlore. On peut s'amuser aussi à nommer l'eau comme ça aussi. Donc c'est de l'hémioxyde d'hydrogène, etc. Donc pour les oxydes non métalliques, il faut connaître les différents préfixes pour s'en sortir. Pour les hydroxydes, si on connaît le nom de l'anion OH-, on n'a pas de difficile. Donc hydroxyde 2 et on met le métal. Pour les acides, il y a une vidéo particulière qui vous donne les noms avec les suffixes hydrique, E et ic, la vidéo précédente. Et les acides ont donc 2 noms, donc ces noms qui commencent par acide qui sont les plus usuels. Ou sinon, on peut aussi couper la molécule de 2 façons. Parler d'abord de l'anion, par exemple chlorure d'hydrogène, ou bien chlorite d'hydrogène, donc de nouveau couper la molécule en 2. Pour les sels, on coupe la molécule en 2. On commence par la fin, l'anion, et puis on donne le métal devant. Donc rien de tel qu'un exemple. Donc on va passer
à une série d'exercices qui sont en bas de la feuille. Donc on va un peu baisser la taille de la feuille et on va passer aux exercices. Donc je vous propose de faire les exercices à partir du bas. Donc si on a la dernière série de cette feuille-ci, on commence à en sortir pour faire des exercices de nomenclature depuis le nom vers la formule. Donc toujours partir par la fin. Donc l'aluminium, et puis le début, hydrogéno, carbonate. Donc carbonate c'est la patate et la plupart des carbonates ont un indice 3. Les valences, le carbone, sa valence, il faut la connaître par cœur. Le carbonate a une valence de 2. Dès qu'il y a un hydrogéno dessus, il n'a plus qu'une valence de 1. Donc l'hydrogénocarbonate a une valence de 1. L'aluminium, une valence de 3. Dans la colonne 3, 3 points dans sa représentation de Lewis au sommet. Donc il a une valence de 3. Une fois qu'on a indiqué les valences en dessous des deux parties, en commençant par la fin, on doit croiser les indices. Donc ces valences deviennent les indices, mais en se croisant. Le 3 de la valence de l'aluminium devient l'indice de l'hydrogénocarbonate. Dès qu'il y a un indice sur un groupement, il faut placer des parenthèses. Perbromate d'ammonium. Ammonium, bromate. Le perbromate, il va avoir le maximum d'oxygène. Donc perbromate, c'est vraiment beaucoup, c'est une très grosse patate, donc c'est le 4. La valence de l'ammonium est à connaître, c'est NH4+, le perbromate, il a une valence la même que l'atome de brome, une valence de 1. Donc ici, on ne rajoute rien. NH4BRO4, il ne faut même pas d'espace entre. Hémipentoxyde d'azote. Azote, c'est N. Oxyde, on commence de nouveau par la fin, puis le début. Et puis, quand on a un préfixe hémipente, on se dit, tiens, c'est des demi, et c'est 5 demi. Et on peut dessiner comme ça le petit bonhomme. Donc, il a 5 têtes, 5 oxygènes et 2 jambes. Donc, voici l'hémipentoxyde d'azote. Acide sulfureux, dès que c'est un acide, c'est H. Sulfure, je mets S, il est E, donc il est pauvre en oxygène. Si c'était hydrique, je n'aurais pas d'oxygène à mettre. Alors, entre les riches et les pauvres, pour le soufre, c'est 3 et 4. Donc, c'est une exception, comme le chromate, comme le phosphate. Et donc, le pauvre, c'est le 3 ici. La valence du soufre est de 2. La valence de ces groupements est aussi de 2. Et l'hydrogène a une valence de 1. Donc, on va devoir croiser les indices. Et le 2 de la valence du sulfite devient l'indice de l'hydrogène. Iodure de platine 4, je commence par la fin, le platine. On me donne sa valence dans l'énoncé, on me dit que c'est du platine 4. L'iode est pur, quand vous avez ur, c'est pas d'oxygène. Et donc, je n'ai pas d'oxygène à mettre, c'est pas un groupement, c'est un anion monoatomique. Et l'iode est dans une colonne où il y a un point. 3 barres, valence de 1. Et donc, je croise les indices, le 4 du platine va à l'iode. Et ici, comme l'atome est seul, je ne dois pas mettre de parenthèse. Je mets juste l'indice à l'atome seul. PTI4. Chromate d'ammonium, ammonium NH4. Chromate, c'est une patate, beaucoup d'oxygène, et une des exceptions avec le sulfate et le phosphate, donc ce sont des patates à 4. Il faut connaître sa valence par cœur, donc c'est un groupement assez embêtant, il n'y a pas vraiment de truc. L'ammonium a une valence de 1, NH4+, et donc on va devoir croiser les valences pour devenir des indices. L'NH4 devient 2. Acide hydrique, acide commence par H, iode, I, et s'il est hydrique, il n'y a pas d'oxygène. Les valences de l'iode est de 1, parce qu'il est dans une colonne avec un seul point au sommet. L'hydrogène de 1 aussi, donc pas d'indice. Hydrogénosulfure de magnésium, magnésium, hydrogéno, sulfure, pas d'oxygène. Donc il est pur, donc je ne mets pas d'oxygène. Le soufre a une valence de 2, avec l'hydrogène, l'hydrogénosulfure n'a plus qu'une valence de 1. Magnésium, valence 2, je croise les indices, et le 2 du magnésium va à l'hydrogénosulfure. Oxyde d'étain, l'étain c'est SN, c'est un des atomes un peu embêtants à connaître. Oxyde, on me donne la valence de l'étain. Et la valence de l'oxygène, je peux la connaître aussi. Alors ici, ça pourrait être SN2O4, si je croisais les indices, mais on va les simplifier. Donc les diviser par 2. On va se retrouver avec 1 et 2. Donc les indices, c'est SNO2. On ne peut pas mettre SN2O4, hein, il faut simplifier. Chloride d'aluminium, Al, du chlore. Alors quand on a un suffixe it, c'est qu'on a des oxygènes, mais la petite quantité, comme des frites. Donc peu d'oxygène. Pour les chlores, c'est 2. Donc très peu, c'est 1, peu, c'est 2, beaucoup, c'est 3, et vraiment beaucoup, c'est 4. La valence des groupements du chlore, c'est la même chose que celui de l'atome porteur, valence 1. L'aluminium, une valence 3.
je croise les indices et je me retrouve comme ça. Et ainsi de suite. Donc sur le site du collège, vous aurez la correction de 12 séries comme ceci. On va s'arrêter là.